Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Tu as l'habitude, si tu écoutes, de ce que je vais dire. Je ne vais pas dire la vérité n'est pas conceptuelle, donc je ne peux pas en parler. Je vais juste témoigner sincèrement de mon regard sur une tranche de l'humanité, de l'expérience humaine. La tranche que j'ai choisie ici, c'est les conséquences, enfin une conséquence importante de la dévalorisation. J'ai déjà eu l'occasion de parler de dévalorisation, j'ai déjà fait des vidéos, ou en tout cas une au moins là-dessus. Mais là, je voulais mettre la conscience, l'attention sur une des conséquences précises d'avoir un vécu en tant que personne dévalorisée. Et je me dis qu'en mettant la conscience sur les conséquences, sur cette conséquence-là, ça aide à mettre de la conscience sur la dévalorisation et évidemment surtout sur comment la dépasser. C'est-à-dire comment ne pas entretenir la dévalorisation, comment ne pas se soumettre à la dévalorisation et aux conséquences de la dévalorisation et comment commencer à prendre du recul et dépasser la dévalorisation. Et ça me semble une bonne façon de faire que de regarder les conséquences de quelque chose pour à la fois évaluer quand est-ce qu'on y est, parce qu'on n'est jamais tout le temps dévalorisé, on n'est jamais tout le temps dans ce qu'on va appeler la dévalorisation, mais il y a des circonstances de la vie qui vont nous y plonger. Et donc on va pouvoir le repérer plutôt avec les conséquences. C'est pas toujours facile de voir directement un phénomène psychologique. C'est plus facile de repérer un phénomène psychologique à ses conséquences, qui elles vont être beaucoup plus concrètes, elles vont se matérialiser. La dévalorisation, c'est pas matériel, c'est dans votre tête. Mais les conséquences de la dévalorisation, en tout cas celles dont je vais parler, ça va se manifester dans vos paroles, dans vos actes, dans vos interprétations. Alors, de quoi je parle? Quelle est cette fameuse conséquence qui peut aider du coup à sortir de la dévalorisation? C'est le fait de, quand on écoute quelqu'un, quand on lit un discours, bref, quand on reçoit des mots, mais ça peut être aussi quand on est témoin d'action, ça peut aussi se passer là-dedans. Tout va être dans l'interprétation. Je vais interpréter ce qui se passe devant moi comme par comparaison en fait, comme étant une preuve de ma fameuse dévalorisation, une preuve que je suis inférieur, etc. Comme c'est très très désagréable à vivre, c'est très rare qu'on en prenne la responsabilité. La plupart du temps, la première inférence, la première interprétation qu'on va faire, c'est l'autre me dévalorise, c'est-à-dire l'autre me réduit, l'autre se sent supérieur, l'autre est meilleur que moi, etc. Et on va vivre cette dévalorisation alors que éventuellement, alors là évidemment, je parle pas des cas où on vient vous dévaloriser, où on vient vous dénigrer. Je parle pas de ça, parce que quand il y a dénigrement, il y a dénigrement. Non, je parle de juste vous qui, souvent inconsciemment, en tout cas vous, la personne dévalorisée, inconsciemment, va interpréter ça. C'est ça le premier filtre de la dévalorisation, c'est que au lieu d'être attentif à ce qui se passe, souvent on va ramener ce qui se passe à cette problématique intérieure et qui est toujours une comparaison entre quelqu'un qui est mieux que moi ou quelque chose qui est mieux que moi et moi qui suis en dessous, qui suis inférieur, qui suis dévalorisé quoi. C'est-à-dire que ma valeur est moindre que la valeur que je suis en train moi-même d'évaluer, de comprendre ou de croire comprendre. C'est-à-dire que quand j'attribue de la valeur à quelque chose, je peux tomber dans le réflexe, moi, de dire oui, mais moi, c'est en dessous. Et ça va être tellement désagréable qu'après, c'est fini. On n'a plus l'amour, l'attention pour cette valeur qu'on a évaluée nous-mêmes. On va juste vivre la violence de se sentir dévalorisé. C'est une violence émotionnelle. Parce que c'est très profond, la dévalorisation. Ça vient vraiment se rattacher à mon identité. Et donc quand une émotion vient directement comme ça se rattacher à une identité, elle est toujours très intense et on va du coup le vivre comme quelque chose de violent, c'est une agression dans la subjectivité émotionnelle, c'est-à-dire que dans les faits il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de violence, mais moi je vais le vivre comme une agression, comme une violence parce que je suis envahi. Alors je ne suis pas envahi par l'autre, je suis envahi par mon émotion. C'est-à-dire que je suis témoin de quelque chose, je me déclenche une grosse dévalorisation, ma valeur est moindre, et ça c'est violent, ça c'est agressif, on va dire. C'est quoi l'autre mot? En tout cas c'est intrusif, etc., etc. Donc on va pouvoir vivre ça si on ne fait pas attention. On va vivre, je me sens réduit, je me sens pas écouté, je me sens dévalorisé, je me sens comme une merde, je me sens... Et puis alors ça c'est le je me sens. Mais si on ne met pas beaucoup de conscience tout de suite, ça va être l'autre il est dévalorisant, c'est-à-dire l'autre il se croit meilleur, l'autre il m'infériorise, l'autre il me dit que je
suis de la merde, que j'ai pas de valeur, que je suis rien, etc. Alors que j'insiste, hein, là je prends un cas de figure où l'autre ne fait pas ça. Où l'autre juste manifeste, ou même des fois c'est même pas un humain, hein. Des fois c'est juste une situation dont vous êtes témoin. Tout ça peut se passer de cette manière. Et donc évidemment que cette fracture qu'il y a à ce moment-là avec le réel, c'est important d'en avoir conscience. C'est-à-dire que comment je fais, c'est-à-dire à l'instant où je vais sentir, premièrement il vaut mieux en avoir conscience, parce que ça peut aller tellement vite que la seule chose que je vais vivre moi consciemment, c'est l'autre il m'infériorise quoi. L'autre il se prend pour qui il croit qu'il est parfait. Ça peut être ça que je vais vivre. Donc déjà il vaut mieux quand j'évalue que l'autre me dénigre ou me rabaisse, me poser la question très simple, est-ce qu'il l'a fait? Est-ce que l'autre a dit tu es nul? Est-ce que l'autre a dit je suis mieux que toi? Est-ce que l'autre a dit toi tu sais pas de quoi tu parles, moi je sais de quoi je parle? Est-ce que l'autre il a parlé de vous en fait tout simplement? Est-ce que l'autre a fait cette comparaison explicitement? Est-ce que vous avez vraiment reçu ça? Auquel cas, on ne va pas nier que l'autre est en train effectivement de vous dévaloriser, de vous amoindrir et de se positionner en supérieur. Mais si l'autre ne l'a pas fait, c'est pas honnête très simplement de faire comme si l'autre l'a fait. Il ne l'a pas fait. C'est pas parce que vous ressentez quelque chose que l'autre est coupable et responsable de ce que vous ressentez. C'est rarement le cas. Donc l'idée, ça va être premièrement de prendre ce premier recul en disant attends, est-ce que vraiment l'autre est en train de faire ça? Deuxième recul, c'est au lieu de parler de l'autre, est-ce que vous voyez comment vous vous ressentez? Est-ce que vraiment vous vous ressentez amoindri, réduit, dévalorisé? Si vous ressentez ça, essayez d'éviter de mettre ça dans ce qui est en train de se passer en disant bon, je connais mon problème, je sais que je suis dévalorisé, je regarderai ça plus tard. Là maintenant il se passe quoi? Parce que quelle va être la première conséquence de ce phénomène où je vais vivre une grosse émotion de dévalorisation qui, comme je le disais, crée une fracture entre moi et le réel? La première conséquence, c'est qu'en fait je vais arrêter d'écouter l'autre. Je vais éventuellement ne pas apprendre. Parce que souvent quand je vais vivre une dévalorisation, c'est que je suis témoin de quelque chose qui peut-être objectivement est mieux que moi, mais selon mon propre vécu, hein, pas selon ce que en disent les autres. C'est-à-dire quelque chose que moi je ne sais pas faire et que l'autre sait faire. Et donc au lieu d'apprendre, la dévalorisation va rentrer dans le cercle vicieux de non seulement me sentir incapable, me sentir comme une merde, et éventuellement, si je ne suis pas très honnête, de reprocher à l'autre de l'avoir fait. Alors que je suis le seul responsable en l'occurrence d'avoir fait ça. Donc c'est important de voir cette conséquence parce qu'elle est grave, elle enferme la personne dévalorisée dans un cercle vicieux où il se coupe de l'apprentissage. Par son ego, il va, au lieu de se dire waouh, ce que cette personne a dit ou ce que cette personne est capable de faire, waouh, moi je sais pas faire quoi. Et donc au lieu de se sentir inférieur, on accepte. Je veux dire, on est tous meilleurs que quelqu'un à un moment donné précis sur un sujet précis. Il n'y a absolument aucun problème à ce qu'on soit meilleurs les uns que les autres. Là, c'est absolument irrémédiable. Et du coup, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt ni de se glorifier parce qu'on est meilleur qu'un autre sur un sujet donné, ni du coup, c'est exactement le même phénomène. Hein, c'est le fameux complexe de valorisation-dévalorisation. C'est un complexe, ça va ensemble. Et ça n'a aucun sens de se soi-même dévaloriser parce qu'un autre est meilleur que nous. Je veux dire, c'est génial de rencontrer quelque chose qui est mieux que nous. C'est une opportunité d'apprentissage. C'est une opportunité de se dire waouh, là je vais apprendre quelque chose. Et donc soit vous avez cette humilité et cet amour de ce qui est en train de se passer et cet amour donc pour vous en disant là j'ai une chance de m'améliorer et de vous améliorer. Soit en fait vous allez vivre quelque chose qui va vous couper, donc soit en mode je sais pas faire, je suis pas capable, moi je suis nul, moi je voilà, soit en mode tu es méchant, tu me dévalorises, tu m'attaques, tu te prends pour qui, tu te prends pour mieux que moi, etc. Et en fait la question c'est il n'y a ni je ni tu, il y a une opportunité d'apprentissage et soit vous l'investissez, soit vous l'investissez pas. Évidemment là je ne parle pas des cas où c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas. Je parle vraiment d'une situation très précise où vous-même, consciemment ou inconsciemment, et souvent c'est inconscient, vous trouvez que quelque chose dont vous êtes témoin est mieux que ce que vous savez faire ou dire.
Et je parle uniquement de ça. Et là, dans ce cas de figure-là, c'est dommage de ne pas en profiter. C'est dommage d'avoir une espèce d'intervention intérieure qui va créer un sabotage et qui va vous couper de cette capacité d'apprentissage, cette possibilité d'apprentissage dans l'humilité. Et l'ironie là-dedans, c'est que vous allez peut-être imaginer que l'autre n'est pas humble, parce que l'autre, il manifeste qu'il serait supérieur à vous. Sauf qu'il ne l'a pas fait, on est d'accord, on a pris un cas de figure où il ne l'a pas fait. Sauf que l'autre ne l'a pas fait. C'est vous qui êtes en train de comparer, c'est vous qui êtes en train de faire des jugements de valeur. L'autre, il est juste en train d'exister ou de dire quelque chose ou de témoigner d'une compétence ou d'un talent ou d'une expérience ou d'une connaissance. C'est tout ce que l'autre est en train de faire. Et c'est vous qui êtes en train de mettre sur le tapis la question de l'humilité à travers votre hypocrisie. Finalement, c'est une hypocrisie hein, de prétendre qu'on est dévalorisé quand en fait, c'est vous qui vous dévalorisez tout seul. Donc c'est très très important de voir cette énorme conséquence de la dévalorisation parce qu'elle va entretenir un cercle vicieux. Vous n'allez pas apprendre, du coup, vous vous coupez des apprentissages. Dès que vous auriez la possibilité de vous améliorer, vous ne le faites pas. Du coup, objectivement, vous restez, vous stagnez sur certaines compétences, sur certaines connaissances et vous vous sentez de plus en plus dévalorisé parce que plus vous avancez dans la vie et moins vous avez avancé pendant que d'autres, eux, ont avancé et qui vont vous montrer par leur talent, encore une fois, leurs connaissances, leurs compétences, que vous n'avez pas bougé, en fait, coincé dans votre dévalorisation et dans vos jugements, tout en vous positionnant éventuellement en victime du jugement des autres, de la supériorité des autres, etc. Voilà, j'espère que j'ai réussi à être précis sur ce phénomène. Je le constate très souvent. J'avais fait une vidéo sur l'humilité aussi pour expliquer que l'humilité, c'est pas du tout de se placer en dessous ou même au milieu d'une échelle de valeur. L'humilité, c'est n'avoir plus aucun intérêt pour l'échelle de valeur. On s'en fout complètement d'être moins bien qu'un humain quand on est humble. Et on s'en fout complètement d'être meilleur qu'un humain quand on est humble. Et je ne nie pas que à un moment donné, sur un point précis, sur une compétence précise, inévitablement, il y a un humain qui va être meilleur qu'un autre. C'est complètement banal, ça n'a aucun intérêt, ça n'est que une opportunité d'apprentissage pour les humbles. Voilà ce que je voulais dire.